Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue dans votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme on le fait tous les jeudis depuis un bon moment, on rencontre le plus jeune de la famille La Victoire de l'amour, Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver ce matin. Je suis en pleine forme, prêt à vous parler des donneurs de sens de vos vies. Et d'ailleurs, j'enchaîne rapidement avec une téléspectatrice qui m'a écrit, qui s'appelle Danielle. Et elle m'a parlé de son donneur de sens. Son donneur de sens, il peut être un preneur de sens plus que pour bien des gens. Il s'agit de la maladie. Et ça m'a vraiment étonné à quel point la maladie peut être un donneur de sens. Et je sais qu'il y a bien des gens qui nous écoutent, qui sont malades et qui prient. Et on se joint à leur prière, évidemment. Mais écoutez ce que Daniel m'a quand même écrit. Ça vaut la peine d'entendre ça. En juillet dernier, j'ai eu la nouvelle que j'avais un cancer du sein et des ganglions stage 3. Étais-je atterré par la nouvelle? Non. J'étais la 6e personne de ma famille avec le diagnostic. Cet intrus n'était pas pour avoir le meilleur de moi-même. Une force plus grande que moi s'est emparée de moi. J'avais à entreprendre ma propre ascension de l'Everest. Mais je n'étais pas pour le faire seul. Personne ne demande d'être éprouvé par la maladie. Cependant, lorsque celle-ci frappe à notre porte, elle t'interpelle. La mienne m'a permis de revoir mes priorités, de remettre du sens dans ma vie, d'apprivoiser le lâcher-prise, d'être en harmonie avec les personnes avec qui j'étais en conflit et d'accepter l'aide des gens. Je suis béni de ressentir la force, le soutien et la lumière que le Seigneur me procure. Quel que soit le nombre d'années que la vie me réserve, c'est de la vie que je mettrai dans ces années. Amen. Ah, j'ai quasiment le goût de dire, et je le dis, Amen. Une véritable prière, un bijou. Merci beaucoup, Daniel, de m'avoir envoyé ce donneur de sens qu'est la maladie. Je ne sais pas si, à l'écoute, les gens se sont reliés à toi sur ce que tu dis de la maladie, sur ce que t'a permis de réaliser sur ta personne, de t'ouvrir, de remettre du sens. Mais quel témoignage! Vous avez toute mon admiration, mon support, et évidemment, ma prière. Merci de me rappeler à quel point Dieu existe. À quel point c'est vrai que la victoire de l'amour est possible dans ces combats-là. Comme Daniel nous invite à considérer les souffrances de notre vie, à revoir ça autrement. Je n'ai pas souffert à ce point-là. J'ai eu mes souffrances. Mais ce que la foi nous amène à faire, qui donne tellement du sens, c'est à convertir tous ces preneurs de sens-là, puis nous laisser nous apprendre à quel point ils peuvent nous donner du sens. Merci, Daniel, pour votre témoignage. Je prie pour vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui, savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Joins mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras.
Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit, c'est vraiment original, vous allez voir, du bracelet chapelet. Il est en bois d'olivier, il est déjà béni et au bout du bracelet, d'un côté, vous avez une petite croix ornée de zircon et de l'autre côté, la clé de Saint-Pierre. Et vous allez voir, on peut prier parce que c'est vraiment un chapelet. Il y a tous les grains pour prier le chapelet. Et ensuite, on se le met autour du bras et ça fait un magnifique bracelet. Ça se donne vraiment bien en cadeau aux jeunes et aux moins jeunes, aux hommes et aux femmes. C'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment, vraiment original. Et je vais vous dire rapidement ce que signifie le bois d'olivier. C'est tellement symbolique pour la vie spirituelle. Ça nous donne les symboles suivants, pardon. Longévité, espérance, la paix, réconciliation, victoire, force et fidélité. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est un don de 40 $. Je vous remercie de tout cœur. Vous savez que si on doit parler d'argent dans cette émission, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais depuis plus de 21 ans, vous êtes nombreux à dire qu'il est important d'annoncer la parole de Dieu. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Par téléphone, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci aussi de la chose la plus importante, votre prière soutenue. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qui est avec nous depuis les tout débuts de la Victoire de l'amour, les premiers balbutiements, le Père Yvon Sanson. Bon matin à chacun et chacune d'entre vous. Un matin bien spécial puisque aujourd'hui nous fêtons d'une façon très particulière la nativité de la Vierge Marie. Alors voici l'Évangile que l'Église nous propose pour cette grande fête. L'Évangile nous est donné par Matthieu, donc de la tradition plus de Joseph que de Marie. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, ce qui veut dire « le Seigneur sauve ». Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplît la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « Voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quel évangile magnifique! Bien sûr, nous avons les deux traditions par rapport à cette naissance tout à fait particulière du Fils de Dieu. La tradition de Marie, où on voit l'ange qui va annoncer à Marie justement qu'elle va concevoir et enfanter un fils, et la tradition de Joseph, où Joseph ne sait plus quoi faire avec cette situation et décide de répudier Marie, mais en secret. Si Joseph avait voulu répudier Marie de façon publique, Marie aurait été lapidée. Alors que Joseph ne voulait pas, donc la situation le dépassait complètement, il décide simplement de répudier Marie en secret et de la laisser faire sa vie. Et cet bel évangile nous parle bien sûr de son fils qu'elle va mettre au monde, mais l'évangile d'aujourd'hui nous parle aussi de Marie, cette femme choisie par Dieu, et c'est aujourd'hui la nativité de la Vierge Marie.
Chacun de nous a un destin bien particulier. Nous sommes tous aimés de Dieu, tous aimés totalement. Mais le Seigneur nous appelle à des rôles très différents dans la vie. La Vierge Marie, une femme bien ordinaire comme nous, a quand même été gratifiée, bénie par l'enfant qu'elle va porter. Bien sûr, vous allez me dire, là, Yvon, où tu t'en vas avec ces affirmations ce matin? Quand on dit que Marie a été bénie par l'enfant qu'elle va porter, c'est qu'en Dieu, il n'y a pas de temps. Donc, la bénédiction que cette bénédiction qu'elle portait en elle, était là d'avance sur elle, parce qu'en Dieu, tout est déjà accompli. Et Marie, qui revêt une présence tout à fait particulière de l'Esprit Saint pour donner naissance à son Fils, a cette grâce par avance dès sa naissance. Regarder la naissance de Marie, c'est une chose. On peut s'émerveiller de la bonté, de la tendresse de Dieu et dire « Pour Marie, ça a été spécial, c'est beau, c'est grand, bravo, merci Marie d'avoir dit oui et tout ça. » Mais l'Évangile d'aujourd'hui est là aussi pour nous. Parce que l'Évangile ne nous est pas raconté pour qu'on se rappelle simplement les faits, mais pour qu'on puisse comprendre que nous sommes aussi aimés de Dieu. Aussi profondément que la Vierge Marie a été aimée, aussi profondément que Jésus a été aimé lui-même, nous sommes tous aimés d'une façon très, très spéciale par le Père, puisque nous sommes tous ses enfants. Dans l'année de la miséricorde, bien sûr, on va parler de cette grande tendresse de Dieu pour chacune d'entre nous. Et cela, ça commence dès notre conception. Oui, je vous entends, vous allez me dire « Oh, pour moi, ça n'a pas été facile. Pour moi, je n'ai pas eu les parents que j'aurais voulu. Ou pour moi, je ne connais même pas mes parents. » Mais si nous prenons pour acquis qu'à la conception même, Dieu est présent dans toute notre vie, alors nous sommes déjà bénis par ce Dieu qui a rendu possible notre vie. Ce matin, réjouissons-nous de la vie que nous avons. Et pour tous ceux et celles qui ont comme une réticence parce que la vie a été peut-être moins heureuse déjà à la naissance, déjà à la conception, alors demandons au Seigneur, à travers l'Évangile que nous avons lu, que le Saint-Esprit puisse aussi nous engendrer de nouveau dans la vie même de Dieu. Et alors nous serons bénis, entièrement bénis par le Seigneur. C'est un évangile qui nous annonce des choses extraordinaires et surtout la bénédiction qui est sur nous, qui est guérison de toute notre vie. Accueillons ce matin cette guérison d'une façon toute spéciale, à travers sa bénédiction par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle qu'au moment où j'enregistre cette émission, on ne sait pas s'il y aura une grève des postes, s'il n'y en aura pas, il y a toujours cette incertitude. Mais pour ceux qui veulent quand même faire leur don par chèque, parce qu'il y en a qui ne veulent pas le faire par carte de crédit, il y a un moyen de le faire sans passer par la poste. Vous faites simplement nous appeler au numéro que vous voyez au bas de l'écran, à notre bureau, dès 8h30 le matin, et vous prenez un chéquier et vous nous donnez simplement les numéros qui sont en bas de votre chèque et le retrait se fait immédiatement et vous recevez votre cadeau du mois beaucoup plus rapidement. Il n'y a pas de danger que ça se perde dans la poste. Alors, c'est une bonne façon très sécuritaire de faire votre don également. Merci de ne pas nous laisser tomber. À demain. Bye. Déjà, moi, je pense que Dieu m'a sauvé du désespoir parce que, comme je le disais, j'avais pas confiance en l'être humain, ni en l'amour, ni en la société. Et aujourd'hui, j'ai rencontré des êtres humains, des hommes et des femmes qui vivent l'amour, mariés ou célibataires, mais qui se donnent, qui sont honnêtes,